Salut les gars, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo complète sur le deadlift. Je vais vous montrer comment vous positionner correctement pour chercher à performer sur le mouvement, travailler de manière sécuritaire et aller chercher des charges le plus hautes possible. On va voir le placement technique sur le deadlift conventionnel, le deadlift sumo et également les erreurs à éviter. C'est parti. Avant de commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est que le soulevé de terre, c'est un exercice qui travaille tout le corps. C'est un mouvement complet, certainement même le plus complet des exercices polyarticulaires. Et du coup, tous vos muscles vont être engagés, bien évidemment certains plus que d'autres, notamment le fessier, les quadriceps ou encore les ischio-jambiers. Mais c'est un mouvement complet. Il y a un principe de base qu'il faut comprendre sur soulevé de terre, c'est que c'est une flexion et une extension de hanche. Il y a des personnes qui pensent que c'est une sorte de squat avec les bras devant. Absolument pas. C'est une flexion et une extension de hanche. Ce qui veut dire que littéralement, si vous aviez les bras qui étaient suffisamment longs pour saisir la barre en étant debout, eh bien, votre soulevé de terre pourrait être réalisé. Donc, ce que j'entends par les bras suffisamment longs, ça veut dire que si vous aviez les bras qui, en étant comme ça, touchaient le sol et du coup, vous pouvez saisir la barre, eh bien, vous feriez simplement ça et la répétition serait validée. Ok ? Donc le but, une fois qu'on a compris ça, c'est de comprendre qu'il faut chercher à optimiser cette flexion et cette extension de hanche. Flexion de hanche, extension de hanche. Le but, c'est vraiment d'optimiser ce placement-là et du coup, dès le début du mouvement, d'engager justement les hanches pour initier le tirage et optimiser du coup le mouvement. Ne vous inquiétez pas, ça fait beaucoup de termes techniques dès le début, mais je vais vous expliquer tout ça étape par étape. Pour le placement, pour le soulevé de terre conventionnel, donc le soulevé de terre classique, on va venir se positionner au milieu de la barre. Donc les pieds dans l'axe des genoux, les genoux dans l'axe des hanches, ok. Donc pas comme ça, là on est plutôt sur un deadlift sumo. Donc vraiment tout dans l'axe, ok, pour produire un maximum de force justement verticale. Donc on vient se positionner comme ceci, les pieds bien à plat au sol. On vient fléchir les genoux, fléchir les hanches, saisir la barre soit en prise, pronation, donc paume de main vers le bas, prise mixte, ok. La prise mixte permet d'éviter que la barre tourne, mais ça met aussi plus de contraintes sur le biceps, donc attention. On va plutôt partir sur une prise pronation classique, saisir la barre, venir engager les muscles du dos en faisant une légère rétractation des omoplates comme ceci, engager les hanches. Donc là je viens mettre légèrement mes tibias en contact avec la barre, abaisser les fesses, regardez en face de moi, on ne vient pas cambrer le cou de manière excessive, on vient simplement garder la tête dans l'axe du buste. J'engage les hanches et là je contracte les grands dorsaux, je garde la barre en contact avec mes tibias et je pousse dans le sol en gardant la barre en contact avec mes membres inférieurs et je verrouille la position en haut du mouvement. Pour redescendre, pareil, je contrôle et je pose la barre au sol. Je vais vous montrer sous un autre angle de profil ce que ça donne. Pied au milieu, pied, largeur de hanche et dans l'axe des genoux. On vient fléchir les genoux, on garde le dos droit. Ce qui est important de comprendre, c'est que votre dos doit être en position neutre, surtout la partie basse du dos. Donc il y a deux positions au niveau du bassin, la rétroversion, l'antéversion et également la position neutre. Il faut faire attention à garder le bassin en position neutre. Donc rétroversion du bassin, c'est quand j'envoie le bassin vers l'arrière, ça donne ça. Antéversion du bassin, j'envoie le bassin vers l'avant, ça donne ça. Et du coup, je creuse le bas du dos. Nous, ce qu'on veut, c'est rester en position neutre. Donc du coup, ici, ok, là je suis en position neutre, je fais 6 genoux, je viens saisir la barre en prise, pronation ou mixte, j'engage mes hanches. Ça, c'est très très important d'engager les hanches dès le début du mouvement. Je viens saisir la barre et la plier contre moi-même. D'accord ? Ça va vous permettre de renforcer votre gainage, votre stabilité. Si vous amenez la barre et du coup vous la serrez contre vous, vous allez mieux engager vos grands dorsaux. Les grands dorsaux sont engagés sur le deadlift. C'est pas un exercice qui est fait pour le dos, c'est un exercice qui travaille le dos. C'est un mouvement qui est très complet, qui travaille tous les muscles. Du coup, il faut en négliger aucun lors du mouvement. Donc, on se place correctement, on contracte les quadriceps, on engage les abdominaux, on contracte le fessier et on vient chercher à amener la barre contre soi et contracter les grands dorsaux. Je fais chier les genoux, je contracte les quadriceps, je saisis la barre, je la plaque contre mes tibias, j'amène les coudes vers l'intérieur, un peu comme si je voulais plier la barre en deux contre moi, d'accord ? Ce qui va faire que les grands dorsaux vont être engagés, vu que la barre est plaquée contre vous. Boum, là j'engage les abdominaux, je contracte. Et là, je contracte le fessier et je pousse dans le sol. En gardant la barre en contact avec mes membres inférieurs, donc constamment. Et je termine le mouvement en extension de hanche complète. Ok ? Je contrôle la descente. Boum, je recommence. J'engage correctement mes hanches. Et je contrôle la descente.
Non, il y a une chose importante à ne jamais oublier, c'est que vos abdominaux sont engagés sur le mouvement. Donc, il faut contracter les abdominaux sur le mouvement, mais également venir prendre une légère inspiration dans ce qu'on va appeler le bracing. Il va consister à augmenter la pression intra-abdominale. L'idée, c'est de venir remplir légèrement l'abdomen d'air. Donc, je remplis mon abdomen d'air comme ça. Et là, je contracte les abdos. Et j'abaisse la cage thoracique, comme ceci. Donc, ça va donner ça. Je remplis mon abdomen d'air, je contracte les abdos, j'abaisse ma cage thoracique. Parce que des abdominaux qui sont étirés, c'est des abdominaux qui ne sont pas bien engagés. Et nous, qu'est-ce qu'on veut sur le soulevé de terre? Pouvoir engager correctement nos abdominaux pour pouvoir être stable et fort sur le mouvement. Donc, pour que nos abdominaux ne soient pas étirés, il faut abaisser la cage thoracique, contracter les abdos. Attention, petite nuance avec la pression intra-abdominale, donc le fait de prendre l'inspiration et contracter les abdominaux, il ne faut pas en abuser. Parce que si vous remplissez trop votre abdomen d'air, vous n'allez pas pouvoir contracter efficacement vos abdominaux. Et du coup, le but, c'est pas que la pression intra-abdominale que vous cherchez à avoir en faisant du coup le bracing vienne impacter votre gainage. Donc il faut trouver un juste milieu et du coup optimiser cette inspiration. J'inspire, je vais prendre une inspiration abdominale, je contracte les abdominaux, j'abaisse la cage thoracique et je maintiens la position. Et j'expire une fois que la barre est posée. Okay, on n'expire pas en haut du mouvement. Parce que si vous expirez en haut du mouvement, vous perdez tout votre gainage en réalité et du coup l'intérêt de la pression intra-abdominale. Et si vous avez une charge qui est très importante, vous risquez forcément de vous mettre dans une position où vous pouvez vous blesser. Donc attention à ça. N'oubliez pas que c'est une manière de vous protéger, de maîtriser le bracing. Du coup, je contracte les abdominaux, j'engage les hanches. Et en bas, j'expire. Là, on a vu le soulevé de terre conventionnel, donc qui est complet, mais qui va quand même mettre plus l'accent sur le fessier et les lombaires, notamment et les ischio-jambiers, tandis que le deadlift sumo va plutôt être sur un exercice qui va solliciter les quadriceps et les adducteurs. C'est un mouvement complet, les deux sont complets, mais les deux, vu que les positionnements sont différents, vont recruter les muscles de manière différente. Donc, il y a une règle des 3x33, d'accord, qui est très très importante à comprendre. Le but, c'est que vous poussez dans le sol de la même façon avec la pointe de pied, que le milieu, que le talon, pour produire une force qui va être verticale sur toute la voûte plantaire. Okay, parfois on entend oui qu'il faut pousser plus avec les talons, etc. Non, il faut pousser avec toute la voûte plantaire dans le sol. Sinon vous allez perdre l'équilibre. Parce que si vous poussez que dans les talons, à la fin du mouvement avec une charge lourde, vous allez partir en arrière. Ce qui arrive parfois en salle de sport. Okay, donc on pousse de manière verticale avec toute la voûte plantaire, avec une règle qui est celle du 3x33. Je saisis en prise mixte, j'engage mes hanches, je contracte mes abdominaux, je fais en sorte d'avoir les hanches à la bonne hauteur, ni trop haut ni trop bas. Je regarde en face de moi, tête dans l'axe du tronc, je prends une inspiration, je contracte les abdominaux, je pousse dans le sol de manière verticale et je garde la barre en contact avec mes membres inférieurs pendant tout le mouvement. Je finis l'extension complète. Je penche le buste vers l'avant, je fléchis les genoux et je pose la barre au sol. Et en bas, j'expire. Maintenant, on va voir le soulevé de terre sumo, donc qui est une variante du soulevé de terre conventionnel, qui va plus recruter les quadriceps et les adducteurs. Ok, donc pour le placement, on va venir se positionner en face de la barre. Sauf que là, à la différence d'avoir les pieds dans l'axe des genoux et des hanches, on va venir prendre 2 voire 3 écarts de hanches. Ok, donc je suis ici. Là, ça va pas être assez pour le sumo, d'accord? Bien que ça va dépendre des morphologies, mais généralement ce sera trop peu. Donc on va prendre au moins 2 à 3 écarts de pied. Ok? Là, je vais venir orienter mes pieds vers l'extérieur. Là où soulevé de terre conventionnel, j'avais les pieds parfaitement parallèles. Et je vais venir réaliser une légère flexion des genoux. Donc je fléchis les genoux comme ceci, d'accord? Je viens amener mes mains dans l'axe des épaules. Je suis pas ici. Je suis pas là, je suis ici. Okay, tout est dans l'axe. Là, je viens saisir la barre en prise pronation ou prise mixte, peu importe. Je m'assure d'avoir les pieds qui soient bien à la même distance, parce que si j'ai un pied qui est là, l'autre qui est là, forcément, ça va pas être optimal pour bien réaliser le mouvement. Donc, je viens faire en sorte d'avoir les pieds qui sont bien au même niveau et les pieds qui pointent vers l'extérieur. Je fléchis les genoux, je viens amener la barre en contact avec mes tibias. Et là, le but, c'est de chercher à engager les hanches, donc même chose mais à s'asseoir. Donc là je viens m'asseoir. Ok, je m'assois
comme si je voulais m'asseoir avec la barre, ok? Donc je suis ici, là je suis là, là je sens que mes hanches sont bien engagées, et à partir de là, je viens pousser dans le sol, en gardant la barre en contact avec le membre inférieur, et je termine le mouvement en extension complète en haut du mouvement, ok? Je penche le buste vers l'avant, je fléchis les genoux, et je pose la barre. Je le refais une fois, je suis ici, je m'assois, très important. Là, vous allez sentir directement la contraction dans les quadriceps et les adducteurs. Si vous êtes bien positionné. Je suis là, boum, je garde la tête droite. Bracing, donc inspiration, intra-abdominal, je contracte les abdos, j'engage les muscles du dos, les grands dorsaux. Boum. Et je finis en extension complète. Sur le deadlift sumo, petite particularité, il va falloir avoir des chaussettes hautes parce que vous allez être en contact avec cette partie de la barre, ça va frotter et ça va potentiellement, je dirais, il y a 80% de chances que ça vous blesse, ok? Donc si vous ne voulez pas vous blesser sur ce mouvement-là, je vous conseille de mettre des chaussettes hautes qui vont protéger vos tibias. Donc je vous remonte, je me place en face de la barre dans un premier temps, je prends 2 à 3 écarts de pied. Le but c'est d'être confortable. Vous allez sentir si vous êtes confortable. Si vous êtes ici, vous n'allez pas être très à l'aise sur le mouvement. Si vous êtes là, eh ben, vous n'allez pas pouvoir fléchir vos genoux suffisamment pour pouvoir venir saisir la barre et engager vos hanches dès le début du mouvement. Donc il faut trouver le placement optimal par rapport à votre morphologie et ça c'est à vous de le voir et de le tester. Ce que je vous conseille c'est de prendre au moins 2 écarts de hanches face à la barre pour être plutôt bien positionné. Donc moi je suis ici, ça fait 1, ça fait 2, je suis ici, ça fait 1, ça fait 2, je pointe vers l'extérieur, je fléchis les genoux, boum, je m'assois et là. Donc là, même principe, la barre doit être constamment en contact avec vos membres inférieurs parce que si vous ne gardez pas la barre en contact avec vos membres inférieurs, vous allez perdre la contraction des grands dorsaux. Et le but, c'est justement d'avoir un maximum de gainage, un maximum de stabilité sur le mouvement. Et pour renforcer votre gainage, renforcer votre contraction musculaire, eh bien, il faut chercher à faire un seul bloc avec la barre, entre guillemets, et du coup, venir contracter tous vos muscles constamment. Pour contracter vos dorsaux avec une barre qui vous tire vers le bas, eh bien, il faut chercher à plaquer la barre contre soi. Je vous montre ce que ça donne de profil. Je viens, je me place face à la barre. 2 écarts de pied pour moi. Je fléchis les genoux. Je viens saisir la barre en prise pronation, engager mes grands dorsaux, boum, m'asseoir avec la barre, prendre une inspiration, contracter mes abdominaux, abaisser ma cage thoracique et pousser donc de manière verticale, ni plus avec le talon, ni plus avec la pointe des pieds, pour amener la barre en haut. Et j'expire en bas. On va voir 6 erreurs qui sont très régulièrement réalisées au deadlift. La première, c'est les hanches qui remontent dès le début du mouvement. En gros, tu arrives, tu te positionnes et dès que tu commences à tirer, il se passe ça. Ça, généralement, ça arrive parce que les hanches sont positionnées beaucoup trop basses dès le début du mouvement. Parce que comme je te l'ai expliqué depuis le début de cette vidéo, ce qui est important, c'est d'engager tes hanches à la bonne hauteur pour pouvoir, dès le début, les engager. Le truc, c'est que si tu as les hanches trop basses, elles ne vont pas être engagées tout de suite et du coup, c'est ton dos qui va prendre le relais dans les premiers temps. Ce qu'on va faire pour régler ce problème, c'est chercher à trouver la bonne hauteur pour engager les hanches. Donc bien évidemment, ça va demander aussi un petit peu de mobilité, de souplesse et aussi beaucoup de travail pour trouver la bonne hauteur par rapport à ta morphologie. Parce qu'on est tous différents et c'est pas parce que mon positionnement est celui que tu vois dans cette vidéo que le tien sera le même. Tout est relatif. La deuxième erreur, c'est d'avoir les hanches trop hautes. Là, ce qui va se passer à l'inverse, c'est que c'est directement ton dos qui va travailler et non pas tes hanches. Du moins, tes hanches vont prendre le relais après. Ça va donner ça. Je suis ici, j'ai les genoux qui sont pas du tout fléchis, je suis trop haut, donc je viens saisir la barre et là, quand je tire, je suis totalement sur le dos. Et à la fin, hop, mes hanches prennent le relais pour terminer le mouvement d'extension. D'accord? Là, je suis beaucoup trop haut. Je viens et là, je tire avec le dos. Pour régler ce problème, même chose, je viens fléchir les genoux, trouver la bonne hauteur, engager les hanches et tirer.
Troisième erreur, c'est de creuser le bas du dos. Je vais bien me positionner en face de la barre et là, je vais être comme ça. Je vais tirer comme ça. Ça, à ne jamais faire. Gros risque d'hernie discale, donc attention à garder le dos en position neutre. Surtout la partie basse du dos. La partie supérieure, c'est autre chose. Il y a des débats là-dessus. On peut arrondir la partie supérieure du dos à partir du moment où c'est maîtrisé, qu'on a une bonne mobilité thoracique, notamment au niveau des vertèbres, et surtout un bon gainage. Ça ne posera pas de problème. Par contre, sur la partie basse du dos, attention, d'accord? Attention. Donc je ne creuse pas le bas du dos, d'accord? Je viens mettre comme ceci. Et bien évidemment, à l'inverse, on ne vient pas arrondir le bas du dos comme ça pour tirer la barre. Comme ça. D'accord? Quatrième erreur, c'est de remonter la tête et de laisser la barre descendre lorsque vous réalisez le mouvement. Donc en gros, vous êtes là, vous avez la tête et le cou qui est cambré comme ça, là, d'accord? Et quand vous tirez, la barre vous amène vers le bas, ok? Parce que vous n'avez pas engagé vos grands dorsaux en venant rétracter vos omoplates légèrement. Et en plus de ça, vous avez la tête et le cou qui est penché vers l'arrière. Donc je viens abaisser ma tête pour régler ce problème. Boum, tête dans l'axe du buste. J'engage les muscles de mon dos en contractant la barre contre soi et en engageant les grands dorsaux. Et là, je maintiens cette position en gardant les épaules basses et je tire. Voilà, vous pouvez fixer un point au sol, soit à peu près 1 mètre devant vous ou un peu plus loin, mais ça, jamais. Cinquième erreur, expirer en haut du mouvement sous charge lourde. Donc quand vous faites ça, vous perdez tout votre gainage et surtout votre bracing. D'accord? Donc la pression intra-abdominale qui permet entre autres de protéger entre guillemets votre colonne vertébrale. D'accord? Donc de réduire la pression qui va être exercée sur votre colonne et du coup le risque de blessure. Voilà pourquoi il faut maintenir le bracing, maintenir les abdos contractés et une fois que vous posez la barre au sol, vous expirez. Sixième erreur, vouloir mettre de la vitesse sans maîtriser la technique. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, c'est de vouloir aller vite, se précipiter en pensant que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir lever la charge avec plus de facilité. Alors qu'en réalité, si vous n'avez pas la bonne technique, vous allez simplement vous mettre dans une position qui va être défavorable et risquer du coup, une fois encore, de vous blesser. Donc ce qu'on voit très souvent en salle de sport, c'est les personnes qui arrivent comme ça et qui se disent « Ok, allez, c'est lourd, je vais envoyer ça vite » et du coup, je prends, je fais... Voilà, je fais ça. Je fais ça, du coup ce qui se passe, c'est que mes bras redescendent, je perds mon gainage, je perds l'optimisation du placement au niveau de mes hanches et du coup je me mets dans une position qui n'est pas du tout optimale pour tirer la barre. Parce que je me suis focalisé sur la vitesse plutôt que sur la technique. Alors qu'en réalité, les deux peuvent être combinés. Tu peux aller vite et maîtriser aussi la technique. Dans un premier temps, technique et ensuite vitesse. Une fois que je maîtrise le mouvement, là je peux aller vite. Je sais que le placement de mes hanches c'est celui-ci. Là je sais que mes hanches sont bien positionnées parce que j'ai l'habitude de faire le mouvement. Donc là je sais qu'elles sont bien positionnées, je peux directement mettre de la vitesse. Une chose très importante qu'il faut reproduire aussi bien sur des lifts conventionnels que sur des lifts sumo, c'est le fait de mettre la barre en tension dès le début du mouvement. Ça, c'est extrêmement important. Parce que si vous ne mettez pas la barre en tension dès le début du mouvement, vous allez risquer de basculer vers l'avant, perdre justement l'optimisation du placement de vos hanches parce que vous allez être surpris, entre guillemets, par le poids de la barre. Pour ce faire, il va falloir... Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne avec le deadlift sumo. C'est légèrement mettre la barre en contact avec les poids. D'accord? Donc je sens que là, dès que vous entendez ce bruit là, c'est que la barre est en tension. Ok? Parce que si vous ne faites pas ça, dès que vous allez tirer, vous allez justement mettre la barre en tension et au moment où elle va être mise en tension, vous allez commencer à initier le tirage. Alors ce qu'il faut, c'est optimiser votre placement des hanches directement, mettre la barre en tension. D'accord? Donc le bon placement, c'est je viens, j'engage mes hanches, je mets la barre en tension. Dès qu'elle est en tension, je sais que là c'est la bonne zone pour pouvoir engager mes hanches et du coup initier le tirage. Je mets la barre en tension, je suis dans la bonne zone, d'accord? Mes muscles sont contractés, tout est gainé et là, les lifts conventionnels, même chose. Je mets la barre en tension, là elle est en tension et dès qu'elle est en tension, je tire. Pour simplifier, le fait de mettre la barre en tension, c'est simplement le fait de tirer la barre pour qu'elle vienne se mettre en contact avec les poids, en butée. D'accord?
Et ça vous permet de ressentir la charge avant même de tirer la barre. Et c'est très important à reproduire sur toutes vos barres. Voilà les gars, la vidéo sur le deadlift est terminée. J'espère que ça pourra vous aider à comprendre comment mieux vous positionner sur le mouvement et du coup optimiser vos performances. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'en faire part. Force!